Madame le ministre, distingués invités, avec plaisir, nous voulons vous faire un état des lieux de l'évolution de la prise en charge de l'hémophilie et des autres troubles de la coagulation au Mali depuis 2012 à nos jours. Alors, l'histoire de la prise en charge de l'hémophilie s'articule essentiellement vers les années 2012, avant et après 2012. Donc, avant 2012, la prise en charge de l'hémophilie était caractérisée surtout par l'expédition des échantillons à l'étranger pour le diagnostic et le traitement était basé essentiellement sur le plasma frais congelé. Mais à partir de 2012, nous avons pu réunir 20 malades au centre Mérieux où nous avons créé l'association qui sera reconnue en 2014 par la Fédération mondiale de l'hémophilie. Et depuis cette date, la Fédération mondiale de l'hémophilie a décidé de nous accompagner. D'abord à travers un partenariat avec le centre de traitement des hémophiles de Montpellier, où nous avons pu avoir une assistance pour renforcer l'expertise dans le diagnostic. Et à partir de 2015, nous avons eu des séries de formations qui ont permis à ce que le diagnostic soit maintenant faisable au Mali et particulièrement à l'hôpital du Mali. À partir de 2015 aussi, nous avons commencé à avoir les premiers dons de concentrés de facteur 8 et facteur 9. Et progressivement, nous sommes passés de plasma frais congelé avec plusieurs handicaps moteurs de décès précoces. Aujourd'hui, nous sommes avec des concentrés de facteurs et une capacité de diagnostic. Et progressivement, notre partenariat s'est élargi avec la Fondation Novo Nordisk qui nous a accompagnés et qui nous accompagne depuis 2016. Nous avons pu, dans le cadre de ce partenariat, former des pôles de compétences dans l'ensemble des CCRF du Mali en dehors de la région de Kidal, qui n'était pas accessible pour des raisons de sécurité. Donc, nous avons formé dans chaque CCRF un médecin, un technicien de laboratoire et un infirmier dans la reconnaissance des signes de maladies hémorragiques, dans le diagnostic et également dans l'administration des produits. Aussi, nous avons associé à cette série de formations les infirmeries de garnison et également les hôpitaux régionaux et les hôpitaux de troisième référence au Mali. Après cette série de formations où plus de 500 agents de santé ont pu être formés, nous avons continué la formation en l'étendant maintenant aux malades et aux parents des malades. Alors, dans cette veine, nous avons pu associer tous les malades répertoriés sur le fichier national et nous leur avons enseigné comment identifier la maladie, comment identifier les signes d'alerte en cas de saignement, surtout les saignements dans les articulations qui sont les plus fréquents chez ces patients. Et aujourd'hui, chaque malade dispose pour la prise en charge des urgences à domicile une petite quantité de facteurs. Donc nous leur avons appris à pouvoir s'auto-injecter et pour ceux qui ne peuvent pas, nous leur avons mis en contact avec les structures de santé. Madame le ministre, nous avons aussi associé les tradipraticiens. Vous savez qu'ils jouent un grand rôle dans le système de santé au Mali. Alors ces tradipraticiens de santé, nous les avons aussi associés dans la formation et pour pouvoir identifier les malades et pour pouvoir les référer. Et c'est un partenariat que nous disons fructueux parce qu'à partir de là, nous avons pu récupérer certains patients des centres de traitement chez les tradipraticiens vers les centres de traitement. Nous avons continué en mettant en place le registre national des coagulopathies, c'est-à-dire des maladies hémorragiques et des autres troubles de la coagulation. Ce registre national est un registre qui est électronique, qui est accessible partout où le malade se trouve. C'est en quelque sorte un dossier patient que le patient peut accéder partout à travers un code personnalisé. Actuellement, le Mali est inscrit dans un nouveau programme avec la Fédération mondiale de l'hémophilie qui est l'administration d'un anticorps monoclonal qu'on appelle l'hémisucinab. L'hémisucinab, encore appelé Amlibra, que nous recevons gracieusement. À travers ce partenariat, nous avons aujourd'hui plus de 30 malades qui sont sur ce protocole. Et sous forme de prophylaxie, c'est un traitement qui est administré en sous-cutané, ce qui est en temps normal contre-indiqué chez ces malades, mais avec cette avancée qui a totalement changé le quotidien des malades,
Nous sommes aujourd'hui à mesure de dire que c'est un traitement très bénéfique pour ces patients. Ceux qui sont sur ce protocole ont une qualité de vie totalement changée. Ces produits aussi sont offerts gracieusement par la Fédération mondiale de l'hémophilie. Malgré ces progrès, Madame le ministre, nous sommes confrontés à quelques défis. Aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a une grande quantité de ces produits qui coûtent excessivement cher, que nous serons obligés de jeter parce que c'est périmé. Alors qu'il y a des patients qui sont à l'intérieur qui ne peuvent pas bénéficier de ces produits actuellement. Pour que ces patients puissent bénéficier de ces produits, il faut que nous puissions former le personnel de santé dans l'administration. Ces produits sont arrivés pendant que la série de formations était déjà épuisée, donc nous avons besoin d'un accompagnement pour que nous puissions former, pour que nous puissions faire bénéficier également nos patients qui sont à l'intérieur et dont les produits vont totalement changer leur qualité de vie. L'autre chose qu'il y a, c'est que nous avons besoin d'un cadre de travail. Vous avez vu, les patients, pour pouvoir les hospitaliser, sont obligés d'être hospitalisés dans des services, dans des unités. Ils sont éparpillés entre les services en fonction de leurs compétences. Cette journée, nous voulons vraiment vous faire un état de lieu et des efforts qui sont consentis par les partenaires pour améliorer le quotidien de ces malades. Donc nous voulons aussi remercier par la même veine la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique qui nous ont accompagnés dans les séries de formations. Et également, nous avons en perspective de pouvoir faire une étude de prévalence. Il serait bien si on pouvait avoir un accompagnement du département. Le projet est déjà finalisé et nous souhaiterons vivement être accompagnés pour que nous puissions connaître la prévalence de la maladie au Mali et ce qui va nous permettre de pouvoir renforcer le plaidoyer auprès de nos partenaires qui sont disposés toujours à nous accompagner. Merci de votre aimable attention.